allons aborder maintenant un autre domaine qui est la pneumatologie, c'est-à-dire l'étude du Saint-Esprit. Pas plus compliqué que ça. Et je voudrais rappeler ce que l'apôtre Jean dit dans son évangile au chapitre 4. Dieu est esprit. Donc Dieu lui-même, dans son essence, est esprit. D'accord ? Donc même si on parle maintenant du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, ou de l'Esprit, parce que bon, il y a aussi des gens qui chicanent sur la position du Saint devant ou derrière, on va les laisser chicaner, nous on n'en a rien à faire de ça. Nous on va surtout se focaliser sur le fait que Dieu en lui-même est esprit, mais que dans ce Dieu esprit, il y a une personne que l'on appelle plus particulièrement l'Esprit ou le Saint-Esprit, qui a une fonction aussi particulière que nous allons étudier. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et moi j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce sont les instructions que Jésus a données dans l'évangile de Luc, chapitre 24, aux apôtres. Il va partir, c'est vraiment le moment où il va remonter au ciel. Et l'instruction est très claire aux apôtres. C'est qu'avant qu'ils ne puissent commencer leur ministère d'évangélisation, ils doivent d'abord recevoir cette fameuse puissance d'en haut. C'est-à-dire la puissance qui vient de Dieu. C'est une puissance que le Père a promis précédemment. Et ce que l'on traduit par l'Esprit aujourd'hui, ou le Saint-Esprit, mais l'Esprit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en fait, a une double origine au niveau du grec. Il y a le mot pneuma, d'où l'étude de l'Esprit, la pneumatologie. Il est dit notamment, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et en grec, on dit « hagiou pneumatos », donc le Saint-Esprit. C'est la meilleure définition que l'on puisse trouver quelque part de l'Esprit, si on peut dire définition. Mais en tout cas, pneuma, ça veut dire souffle, vent, vie, puissance. Il y a une particularité justement, et je vous disais, je plaisantais un peu avec ce mot Saint-Esprit, Esprit Saint, mais c'est clair que le terme Saint, quand il accompagne Esprit, ne se retrouve que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit, mais on ne parle pas du Saint-Esprit. C'est une particularité du Nouveau Testament. Sauf deux exceptions dans l'Ancien Testament, au psaume 51, verset 13, et dans Ésaïe 63, 10, 11. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc là, de nouveau, to agio pneumati, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors on va tout de suite mettre quelque chose au point. C'est que certains disent que le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. C'est souvent les mêmes qui nient aussi la divinité de Jésus entre nous. Mais enfin bon. Parce qu'ils disent que le mot pneuma est neutre. En grec, il y a le féminin, le masculin et le neutre. Et comme pneuma est neutre, eh bien, ça prouve que le Saint-Esprit est une chose, pas une personne. C'est quand même prendre un raccourci très dangereux. Parce que il suffit de regarder la suite de la phrase que je viens de vous lire, du verset que je viens de vous lire. Et quand on utilise le pronom relatif, donc quand je vous avais dit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage,
on utilise le terme ho. Et ce pronom relatif ho est un pronom masculin. D'accord? Puis, le deuxième mot qu'on utilise pour l'esprit est lui un mot masculin, parakletos, que certains même ont aussi francisé en parlant de paraclème, alors plus personne ne comprend rien. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, donc parakletos, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le sens du mot, c'est ça, c'est consolateur, défenseur, avocat, celui qui est à côté, intercesseur. Donc parakletos, c'est vraiment celui qui accompagne en quelque sorte. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, parakleton, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On voit que la fonction du Saint-Esprit est aussi dévouée à Jésus-Christ. D'accord? L'intercession. L'intercession. C'est pour ça qu'on peut dire que et le Saint-Esprit et Jésus intercèdent pour nous. Donc, le Saint-Esprit est bien une personne. La troisième de la Trinité. Certains préfèrent utiliser des mots comme rôle et pas comme personne. On verra, comme pour Jésus, comme pour Dieu le Père, qu'il y a suffisamment de qualificatifs et d'actions qu'ils font qui penchent plus pour utiliser le mot personne plutôt que rôle. D'accord? C'est plus clair, c'est moins ambigu, en tout cas. Donc je vous ai dit que le Père avait promis le Saint-Esprit, et donc la promesse, c'est le Saint-Esprit. Ok? Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, donc ce que nous venons de lire, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la puissance dont Jésus parle n'est accessible que par un phénomène particulier, par un baptême. Pas le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. La puissance qui est promise ne peut être réelle que si nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On est dans Galates 3 et on relate des faits de Genèse. On voit que le Saint-Esprit est promis dès le début. À Abraham, on promet déjà la survenance du Saint-Esprit sur terre, au sein des hommes. Vous imaginez? Quand je vous dis que tout est tenu, tout est lié, tout est fait un, c'est une réalité. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, c'est la fameuse promesse. Ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et pour que toutes les nations puissent être bénies, il fallait d'abord que Jésus accomplisse le salut, mais il fallait ensuite que Jésus envoie le Saint-Esprit.
puisque sans le Saint-Esprit, les apôtres n'avaient pas l'autorisation, et nous n'avons pas l'autorisation, d'évangéliser. Vous voyez que depuis le début, Dieu avait prévu non seulement le salut par Jésus-Christ, mais aussi l'envoi de son Esprit pour amener cette puissance nécessaire à l'évangélisation. C'est la promesse de Dieu, le Père. Ensuite, Jésus l'a prophétisé. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus lui-même a prophétisé cette situation nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit qui vient, le baptême du Saint-Esprit pour le croyant, c'est quelque chose de nouveau. D'accord ? Ça n'existait pas avant Jésus. Ça n'existait pas pendant que Jésus était là. C'est seulement après que ça a pu se faire. Donc quand lui aurait fini de remplir son rôle sur terre, en tout cas le sacrifice, avant son retour, eh bien, ce serait le tour du Saint-Esprit d'entrer en action sur terre. Sur terre. Parce que cet esprit existe de tout temps, mais sur terre, il est seulement arrivé, oui, il est intervenu de façon occasionnelle dans l'Ancien Testament pour certains serviteurs qui étaient oués de l'esprit, mais jamais pour baptiser les gens de l'esprit, pour entrer en eux et faire d'eux son habitation quelque part. Et Jésus a prophétisé ce fait. Entre parenthèses aussi, mais pour ceux qui donnent une exclusivité au baptême du Saint-Esprit, on en parlera après, mais voilà, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il ne dit pas ceux qui croiraient en lui et qui parleraient en langue. Ceux qui croiraient en lui, c'est la seule condition pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. Si on apprenait à mieux lire la parole de Dieu, on ferait peut-être moins de bourdes et raconter tout et n'importe quoi et jouer aux élites dans l'église. Ensuite, Jésus en a été revêtu de l'Esprit. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Marc 1. On a vu tout à l'heure qu'on appelle Jésus le premier-né des hommes. Premier-né, oui, puisqu'il est ressuscité, et c'est lui qui a ouvert la voie vers le ciel. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord ? Mais Jésus a lui-même bénéficié du baptême du Saint-Esprit, en fait. C'est lui qui a été le premier baptisé du Saint-Esprit. C'était logique aussi, puisqu'il ouvrait la voie de tout. Donc, il a été baptisé du Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et donc, ce Saint-Esprit dont il était imprégné, il l'a transmis symboliquement aux apôtres. Le baptême du Saint-Esprit des apôtres a été fait à la Pentecôte, soyons clairs. Mais avant ça, symboliquement, il avait soufflé dessus pour leur faire recevoir le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'en soufflant sur les gens, il leur amène le Saint-Esprit. Ça interpelle aussi un petit peu, parce que c'était un symbole qu'il donnait là. C'était pas le baptême du Saint-Esprit en tant que tel. Puisque tant qu'il était là, c'était très clair, on l'a lu précédemment, il ne pouvait pas y avoir coexistence, je vais dire, du baptême du Saint-Esprit dans les apôtres et dans les croyants et Jésus présent. C'était l'un ou l'autre, pas l'un et l'autre. Et quand Jésus s'est effacé et parti, le Saint-Esprit a pu entrer en action. Mais avant ça, il ne pouvait pas entrer chez les croyants, d'accord ? Mais symboliquement déjà, il leur a soufflé, il a soufflé sur eux pour leur dire, ben voilà, vous allez recevoir ce Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Il ouvrait la voie, mais le Saint-Esprit, ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Jésus était auprès du Père et il venait d'attendre dans une période de prière, de communion dans la chambre haute. Évidemment, on vient de le voir et c'est une déduction logique, mais c'est important quand même, c'est qu'il faut être né de nouveau pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne l'a point, il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, Jésus annonce la présence du Saint-Esprit non seulement à nos côtés, mais surtout en nous, au travers du baptême du Saint-Esprit, justement. Et ça pour l'éternité. Donc le Saint-Esprit ne va rester en notre présence en permanence. C'est logique si vous y réfléchissez. Dieu est un, tout en étant trois. D'accord ? Jésus maintenant est auprès du Père. Donc le Père et le Fils sont ensemble. Et puis il est dit que l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit, chaque membre est le temple du Saint-Esprit, va à un moment donné être enlevé et épouser Christ. Donc ce Saint-Esprit sera présent, Père, nous serons en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout simple. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui peut être orphelin de Jésus ? C'est pas le monde, ils ne le connaissent pas. Ça ne peut être que ceux qui croient en Jésus. Et donc à l'époque où Jésus est monté, c'était les apôtres, c'était les quelques disciples qui étaient là. Et donc ces gens-là, quand ils ont vu partir Jésus, c'était la tristesse, la parole nous le dit clairement. Mais ils avaient besoin, eux, de recevoir une consolation, c'était les seuls qui avaient besoin de recevoir cette consolation. Et outre la consolation, il fallait aussi quelque part que tout ce qu'ils avaient emmagasiné pendant toutes ces années de présence aux côtés de Jésus puisse ressurgir un peu à la surface. Parce qu'on connaît tous ça, on étudie, mais si de temps en temps il n'y a pas quelque chose qui vient faire tilt et nous rappeler quelque chose, on a l'impression de ne jamais avoir vu ce passage ou n'importe quoi. Bon, voilà. Donc le Saint-Esprit, on a besoin de cette aide. On a besoin que les enseignements de Jésus-Christ nous soient rappelés. C'est pour ça que j'insiste tant sur la nécessité d'étudier la parole, de lire cette parole, parce que sinon le Saint-Esprit ne peut rien nous rappeler si on n'a rien appris. Nous devons faire l'effort d'apprendre, et puis le Saint-Esprit, lui, nous rappelle, nous fait comprendre, nous fait évoluer. Ce principe d'avoir l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est basé sur une nécessité absolue, c'est-à-dire un échange indispensable. On a déjà lu le début de ce passage, mais on va le reprendre. Cependant, je vous dis la vérité, vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Jean 16, 7, 16. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est absolument pas prévu dans les plans de Dieu que le Saint-Esprit entre en action au sein de l'Église et dans le monde avant que Jésus remonte auprès du Père. Ça, c'est clair. C'est seulement après le départ de Jésus qu'il peut commencer son œuvre. Et l'objectif, c'est d'amener les gens à Christ, au travers des apôtres d'abord, et puis au travers de tous les chrétiens. Et pour ce faire, il remplit le croyant de puissance. Et il révèle la vérité. On a vu qu'on était basé sur une promesse du Père, une prophétie de Jésus. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, la promesse est tenue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, c'est la 3e heure du jour. Il y a une promesse, et une promesse de Dieu, elle se déroule toujours selon le timing qu'il a établi. Christ est monté au ciel. Ils ont dû attendre en priant. Ils ont nommé le remplaçant de Judas, en la personne de Matthias. Ils étaient rassemblés en un même lieu. Et puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce baptême a produit des effets immédiats et spectaculaires. Et ces effets ont soit étonné, soit amusé les spectateurs, en fonction de leur disposition de cœur, tout simplement. C'est une promesse qui est tenue, et c'est une promesse qui est incontournable et indispensable. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ne pas être baptisé du Saint-Esprit, c'est ne pas appartenir à Dieu. Donc attention à ce que nous disons aux gens. Attention à la manière de les enseigner. Parce que si on transforme la vérité sur le baptême du Saint-Esprit, on crée des castes dans le monde chrétien. On va avoir les super chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et puis tous les autres qui sont du menu fretin et qui sont dédaignés par ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Or, je vous ai souligné tout à l'heure, et on verra ça quand on parlera du baptême du Saint-Esprit, mais je vous ai souligné tout à l'heure que celui qui croit sera baptisé du Saint-Esprit. D'accord? Celui qui croit aura le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre condition pour avoir le Saint-Esprit. Alors de quel droit l'homme se prétend-il pouvoir juger que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit ou pas, alors que Jésus lui-même nous dit qu'il suffit de croire en lui? Parce que c'est grave de dire à quelqu'un tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu dis à quelqu'un tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'appartiens pas à Dieu. Donc ça veut dire quelque part que tu n'as pas été sauvé. Voilà ce que ça veut dire. C'est pas que le signe du Saint-Esprit dit que tu es sauvé ou pas, c'est pas le Saint-Esprit qui sauve, mais c'est un signe consécutif à la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et donc chaque chrétien doit en bénéficier, et chaque chrétien en bénéficie, tout simplement. Chaque chrétien en bénéficie. Et ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté de Jésus-Christ. Point, c'est tout. C'est lui qui baptise, on verra plus loin. Et le Saint-Esprit a cette particularité, c'est une promesse, c'est un fait, on a parlé qu'il sera avec nous pour l'éternité. Eh bien, aujourd'hui, le Saint-Esprit est un acompte sur cette promesse de la gloire à venir. Donc le Saint-Esprit nous a été promis, mais ce n'est pas la promesse finale, évidemment. La promesse finale, c'est la gloire à venir, c'est dans l'éternité. Mais le Saint-Esprit est considéré comme un acompte, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 1 Corinthiens 1. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit, 2 Corinthiens 5. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1. Donc, l'exécution de la promesse du Saint-Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit, n'est qu'un pas vers ce qui nous attend. Donc vous imaginez quand vous dites à quelqu'un, oui, mais toi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce que, par exemple, tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu n'as même pas fait un pas vers ce qui t'attend pour l'éternité. En fait, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est ce qui va affermir sa foi. C'est ce qui va lui donner une espérance inébranlable. C'est ce qui va lui permettre de persévérer dans toutes les difficultés. C'est ce qui va permettre aux chrétiens de rester debout pour recevoir un jour sa récompense. Et Pierre nous a laissé quand même une argumentation assez solide concernant le Saint-Esprit, que nous pouvons étudier évidemment. Dans Matthieu 16, il disait déjà à Jésus, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et moi je te le dis, disait Jésus, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Hormis le fait que certains utilisent ça pour dire que Pierre est le premier de la conduite de l'église et donc est le pape, c'est démenti par la suite, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est important de se rendre compte que Jésus a donné une mission à Pierre, précise. C'est pas lui qui a dirigé l'église, toute l'église pendant tout le livre des Actes. Il a dirigé une partie à Jérusalem, mais d'autres ont pris son relais aussi, et d'autres ont dirigé en même temps que lui, et alternativement. Donc, c'est mal comprendre la parole, soyons clairs. Rappelons-nous que la pierre du fondement, la pierre d'angle, c'est Jésus-Christ quand même. On l'a étudié il y a peu de temps maintenant. Il y a même pas une heure et demie, donc on a étudié ça. C'est un jeu de mots que Jésus a fait. Tous ceux qui ont l'honnêteté, on va dire intellectuelle même, d'analyser un petit peu le texte d'origine, on se rend compte que ce n'est pas que les mots que Jésus a utilisés ne sont pas les mêmes. En grec, il a utilisé deux mots qui s'appellent Petros pour Pierre et Petra pour la pierre. D'accord ? Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc c'est sur Jésus que tout est basé. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, on l'a lu tout à l'heure, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, résumons bien, l'Église n'est pas fondée sur Pierre et ses successeurs, l'Église, elle est fondée sur Christ. Et elle est bâtie sur Christ et personne d'autre. Alors quoi avec Pierre ? On peut dire que Pierre est le premier militant ecclésiastique. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. 1 Pierre 2. Pierre est une pierre vivante, mais chaque chrétien est une pierre vivante. Pierre fait partie de l'édifice spirituel de Dieu, comme chaque chrétien fait partie de l'édifice spirituel de Dieu. Mais à ce titre de pierre vivante, c'est différent de pierre angulaire, on est bien d'accord,
eh bien, il a eu un honneur particulier, celui d'inaugurer l'Église par le biais du premier message qu'il a apporté en compagnie des autres apôtres. Message qu'il a apporté aux Juifs de toutes les nations qui étaient assemblés à Jérusalem. Voilà la particularité de cette pierre. Et il va s'appuyer sur l'Écriture pour cela. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour expliquer une nouvelle situation, Pierre va se baser sur quoi? Sur des références de l'Ancien Testament, sur des prophéties. Ce qui souligne quand même l'importance, entre parenthèses, de connaître les Écritures pour pouvoir témoigner de Jésus aux hommes. Ceux qui prétendent tout faire par l'Esprit sont des imbéciles, je suis désolé. Parce que s'ils ne connaissent pas la parole, ils ne vont pas annoncer des choses vraies. Jésus utilisait la parole de Dieu pour annoncer des choses et confirmer des prophéties et autres. Pierre a fait la même chose, Paul a fait la même chose, et dans les évangiles, c'est la même chose. On a même vu que des termes sont utilisés dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Les mêmes. Donc, l'écriture est importante, évidemment. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Acte 2, 12. Vous savez, si vous approchez les gens avec la connaissance et avec le Saint-Esprit, la combinaison des deux, connaître la parole et parler par le Saint-Esprit, vous allez toujours toucher une cible. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est toute la puissance de Dieu qui entre en lice. La parole vivante, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Et là, les auditeurs vont être troublés, et un certain nombre d'entre eux vont demander ce qu'ils doivent faire, tout simplement. Ils vont être à la merci du Seigneur. Ils vont être prêts à accepter que, justement, le Seigneur entre dans leur vie. Dernière pré-remarque, on va dire, avant d'attaquer vraiment l'étude du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est envoyé et par le Père et le Fils. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. À travers de ce passage de Romains 8, on voit bien que l'Esprit est envoyé par le Père, l'Esprit qui habite dans le chrétien. C'est bien le Père qui l'a envoyé. Mais ailleurs, il est dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et une fois que Jésus est ressuscité, Jésus s'est vu confier quelque part le Saint-Esprit. Et il s'est empressé, parce que si on calcule bien le délai,
Pour lui, ça a dû être une fraction de seconde. Pour nous, c'est 40 jours, 50 jours maximum. Mais pour lui, c'est tout de suite. Il s'est empressé, selon la promesse qui avait été faite, de répandre sur Pierre et ses compagnons l'Esprit Saint. Et puis, il l'a offert à tout chrétien né de nouveau. Il l'offre encore à tout chrétien né de nouveau. Il l'offrira encore à tout chrétien né de nouveau. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est une prophétie, c'est Jean-Baptiste qui l'avait prophétisé. Et il dit bien clairement que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc le Père l'a envoyé, mais comme Jésus a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, eh bien c'est lui qui en dispose en quelque sorte. Et c'est lui qui baptise les chrétiens de ce Saint-Esprit. Nous allons maintenant voir pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est Dieu, évidemment. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est vrai que ce sujet est souvent polémique, mais de nouveau, on va voir que les Écritures sont très claires et que c'est difficile de comprendre qu'il y ait polémique sur la divinité du Saint-Esprit. D'abord, la parole nous dit que le Saint-Esprit est une personne et pas une chose. Donc on a vu tout à l'heure notamment ce principe de pneuma, qui est neutre, mais tous les autres termes sont masculins. Le neutre, c'est propre à des choses, c'est vrai. Mais le masculin, c'est propre à des personnes, comme le féminin d'ailleurs. Et on se rend compte que notamment le Saint-Esprit pense. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit pense, réfléchit. Le Saint-Esprit aime. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains 15. Le Saint-Esprit a d'autres sentiments. Notamment, il est dit, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. À un autre endroit, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il a une volonté. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne leur permit pas. Si l'Esprit de Dieu ne leur permet pas, c'est qu'il a la volonté de leur interdire d'entrer. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun particulier, comme il veut. Ça, c'est encore plus clair. Cet Esprit cherche, il sonde. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et puis le Saint-Esprit parle. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc, parler, dire, annoncer, c'est le propre d'une personne, c'est pas d'une chose. Donc, c'est très clair, aucun objet, aucune chose ne peut agir de cette manière-là. Il est une personne, mais il détient aussi les attributs qui sont spécifiques à Dieu. Notamment l'omniscience. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc l'esprit connaît tout de Dieu. Il connaît toutes les choses de Dieu. Donc c'est bien la preuve qu'il est omniscient. L'esprit est éternel. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes
afin que vous serviez le Dieu vivant, l'Esprit éternel. L'omnipotence. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. L'Esprit a participé à la création. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, 4. Il n'y a pas d'autre doute. L'omniprésence. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, tu es là. L'esprit est providence. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Mais au-dessus de tous ces attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu, aucun homme ne peut être omnipotent, aucun homme ne peut être omniscient, aucun homme ne peut être providentiel. Il n'y a que Dieu qui peut être cela. Mais au-dessus de cela, il est même appelé Dieu ou Seigneur, l'Esprit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc je rappelle, au-dessus il dit tu mentes au Saint-Esprit, et il dit c'est à Dieu que tu as menti. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà. La Bible elle est très claire, il n'y a pas de doute possible. Ok? Mais ce qui est surtout intéressant à voir, bon ici c'était plus pour mettre fin à quelques élucubrations un peu folles, mais ce qui est surtout intéressant à voir, c'est l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui nous importe en premier. Et donc on va d'abord voir comment l'Esprit a agi au niveau de Jésus. Quand Jésus est passé sur terre, il a pu accomplir ce qu'il a accompli grâce au Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit a agi au moment de sa conception. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a accompli le miracle de la conception de Jésus, pour ne pas qu'il soit souillé par le péché originel. Ok? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il est intervenu ensuite au moment de son baptême d'eau, et pour l'amener dans l'épreuve. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ça c'est dans Matthieu 3,16, et dans Luc 3,22, il est dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc dès que Jésus a été baptisé, eh bien, le Père a fait exactement la même chose que Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il a baptisé Jésus, mais lui du Saint-Esprit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et dès qu'il a été baptisé d'eau et d'Esprit, eh bien, c'est l'Esprit qui a entraîné Jésus dans le désert.
C'est l'Esprit qui l'a amené dans sa première épreuve. D'accord? Sa grande épreuve. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. En fait, c'est Jean-Baptiste qui atteste clairement la plénitude du Saint-Esprit en Jésus. Et ça vient sur nous aussi, cela. Hein. Il ne donne pas avec mesure, donc ça veut dire qu'il donne abondamment, qu'il n'y a pas de limite, que la puissance de Dieu qu'il met dans celui qui croit, ici c'était Jésus évidemment, mais après pour nous, c'est qu'il n'y a pas de limite dans sa puissance. La seule limite que nous puissions avoir, c'est nous qui la mettons. C'est nous qui mettons la limite à la puissance du Saint-Esprit. On en revient à Jésus, évidemment. On voit que pendant son ministère, le Saint-Esprit a continué à agir, évidemment. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc quand Jésus est passé sur cette terre, quand Jésus a rempli son ministère, il n'était pas orphelin. Le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit l'a accompagné partout dans son combat, comme il le fait aujourd'hui avec chaque chrétien. Et le Saint-Esprit était là pour lui permettre d'avoir la capacité d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'au sacrifice. Et c'est ainsi que, quand il est arrivé sur la croix, le Saint-Esprit était là aussi. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui a rendu l'acte du sacrifice possible. Si Dieu avait été homme sans esprit, il n'aurait pas eu cette capacité de faire face à cette situation, tellement elle était impossible à supporter. Mais grâce à la présence du Saint-Esprit, il est allé jusqu'au bout de son œuvre. Et puis, le Saint-Esprit est intervenu au moment de la résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si la résurrection a été possible, c'est parce que le Saint-Esprit a opéré cette résurrection. C'est le Saint-Esprit qui nous donne aussi le don de miracle, dont la résurrection. D'accord? Résurrection physique, là. Hein. Ici, ça a été une résurrection physique aussi. Il a ressuscité Jésus après sa mort. Si le Saint-Esprit n'avait pas été à ses côtés, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Et puis, une fois que Jésus est mort, ressuscité, eh bien, le rôle du Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là concernant Jésus. Il a continué pour témoigner de Jésus-Christ. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il était sur terre. Et le Saint-Esprit était présent auprès du Fils de Dieu, de la parole vivante, alors qu'il était auprès du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris le relais du Fils de Dieu lorsqu'il est remonté auprès du Père. Le relais ici sur terre. Qui mieux que le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, pourrait témoigner de ce qu'a fait la seconde personne de la Trinité? Qui? Personne. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à témoigner de Jésus, évidemment. Et comment continue-t-il à témoigner de Jésus? Bien, au travers de l'œuvre d'évangélisation des chrétiens. Il vient habiter chez les chrétiens, et c'est par ce biais-là
qu'il va apporter le témoignage de Jésus-Christ auprès des hommes. Et un passage qu'on a déjà vu, mais qu'il vaut mieux répéter, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'objectif principal et final du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est glorifier le Fils. Mais il n'arrête pas là, il continue. Le Saint-Esprit transmet les ordres de Jésus. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Pourquoi Jésus est parti de manière si sereine? Parce que les plans de Dieu sont parfaits. Et donc, juste avant de s'élever dans les cieux, Jésus a encore bénéficié de quoi? De la présence du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit a enseigné ceux qui allaient devoir démarrer l'Église, c'est-à-dire les apôtres. Il a transmis les instructions de Jésus aux apôtres. Et dernière action du Saint-Esprit concernant Jésus, c'est qu'il est là pour perpétuer l'œuvre de Jésus sur terre. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, on a vu que le Saint-Esprit est resté auprès de Jésus pendant tout son ministère. Mais pendant qu'il était auprès de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il était en train de oindre les autres, tous ceux qui étaient autour de lui et tous ceux qui étaient sur terre. Et comme ça va être le cas au moment de l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus est remonté, le Saint-Esprit est remonté avec lui. Sauf que il a reçu un ordre qui l'a obligé à redescendre quelque part. C'est celui de perpétuer l'œuvre de Jésus au sein du monde et de l'Église, qui était en devenir. C'est ainsi que le Saint-Esprit, à la Pentecôte, est descendu sur les apôtres et est depuis resté au sein de son Église, pour perpétuer l'œuvre de Jésus tant que Jésus est sur le trône et qu'il ne revient pas en gloire. D'abord enlever son Église avec le Saint-Esprit et puis remporter la bataille d'Armageddon. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.